dernier typhon a eu raison de cette petite maison. Comment ça les amis? Aujourd'hui, 4 mars 2025, c'est le jour de mon anniversaire. Aux Philippines pour la 34e journée. Et je vais donc aller à un endroit qui paraît-il très bien. Donc on va voir ça ensemble. J'ai pris le scooter. Il fait bon, il fait chaud. Il y a une alternance de nuages blancs et de ciel bleu. C'est parti. Mon idée initiale, c'est très passager ici, il y a beaucoup de camions. Mon idée initiale était d'aller à Majuyot Sandbar, donc un endroit au bord de la mer. Enfin bref, vous verrez. Mais il faut y aller quand c'est marée basse. Et il se trouve que là c'est marée haute. Donc je vais d'abord faire ce que j'avais prévu de faire en second. Je vais le faire en premier. Ce sont les Twin Lakes. Donc les lacs qui sont dans le cratère du volcan qui est juste à côté. Alors j'ai vu cette pancarte là, je me suis garé ici. Et puis, apparemment, il faut monter là-haut pour aller... Je vais voir ce que c'est, je suis curieux. Je vais aller boire un coup. À ma santé. Ouais, voilà, cette petite maison là-haut, là, qui a l'air sympa, avec une petite terrasse. Hello! It's a nice place here. Wow! Wonderful view. Alors je vais m'asseoir ici. Une vue splendide. Je me suis pris une petite bière locale, la San Miguel. Bon, voilà ma petite bière. Allez! À ma santé pour mon anniversaire. Ah, ça fait du bien. Bon, tout à l'heure, il y avait un bruit monstrueux dans la rue avec les camions qui passaient. Je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais initialement, je devais aller au White Sand Bar, donc un peu plus haut, je ne sais plus, une vingtaine de kilomètres au nord de Dumaguete. Et puis, mais on m'a recommandé d'y aller à marée basse. Or, je ne savais pas quelle était la hauteur de la marée. Et là, en passant à côté de bord de mer, je vois bien qu'elle est haute. Donc, je vais plutôt commencer par les Twin Lakes, les fameux 2 lacs jumeaux qui sont dans un cratère du volcan juste à côté de Dumaguete. Au pied d'ailleurs, il y avait la ville de Valencia. Il y a pas mal de cascades aussi. Et voilà, je vais commencer par ça, mais là, sur la petite route là, qui est vraiment très sympa, j'ai trouvé ce petit truc là, très original. On se gare en bas, on traverse le champ, on suit les pierres pour monter jusque là. Le concept est très sympa, j'adore. Et en plus, une vue magnifique. L'île qui est juste en face, c'est l'île de Cebu. Elle est vraiment très proche. Et justement, demain, je vais prendre un ferry qui va aller de pas très loin, là, en face. Et puis ensuite, prendre un minivan, je pense, pour aller jusqu'à Bol Bol. Ce sera ma prochaine destination demain. Et là-bas, j'y rejoindrai le couple de Français que j'ai rencontré sur le Lobok River Cruise
avec qui on avait beaucoup échangé et on s'était bien apprécié. Donc en fait ils sont venus déjà ici hier, avant-hier, enfin ils sont restés 3 jours. Moi pendant ce temps-là j'étais à Siquijor et maintenant je vais les rejoindre demain soir. Pour aller au cratère, ça monte pas mal et je vois qu'il est bien entouré de nuages, donc à mon avis il va faire frais. Mais bon, on va voir. Je prends tout mon temps pour l'instant en espérant que ça va se lever un petit peu. J'ai juste ce t-shirt moi, donc on verra. Franchement cet endroit, super, cool, vraiment, j'adore. Bon, je vais rejoindre ma moto qui est garée en bas. Il commence à faire frais. Bon, le mont est toujours enveloppé de ces petits nuages, mais la nature est magnifique. Alors pour les Twin Lakes, il faut s'enregistrer et payer 100 pour le FIS et puis 20 pour la moto. Et les drones sont interdits et on ne peut pas nager non plus. Voilà, après avoir payé l'entrée, juste après, on a cette route à prendre. Bon, la montagne est toujours dans les nuages, on va voir ce que ça donne. C'est parti, il fait frais quand même, hein. Alors on arrive ici, on gare son scooter, le mien est ici. Et puis ensuite, on s'est bien marqué que les drones sont interdits. Et ensuite, on va à Viewing Deck, qui est là-bas. Alors on arrive dans cet espace sympa pour déjeuner, boire un coup. Et puis ensuite, ça cette fameuse terrasse panoramique qui donne sur le lac. Bon, l'eau est loin d'être très claire parce que c'est des nuages tout partout. Alors quand il fait chaud, ça doit être sympa de se prendre une petite noix de coco. Mais là franchement, avec la fraîcheur ambiante, ça me dit pas du tout. Enfin, le coin est vraiment très sympa, il n'y a personne.
Hello. Bon, j'ai le choix entre prendre cette route ou alors ce petit chemin. En tout cas, les deux, ils disent attention, ça glisse. Allez, je vais prendre le petit chemin. Bien plus sympa. Par contre, il va falloir que je fasse vachement gaffe à pas glisser. En effet, ça glisse vachement. En fait, il y a de la mousse et c'est très glissant. J'ai intérêt à me tenir à la rambarde. C'est vraiment hyper glissant. J'ai fini mon petit bout de chemin, je rejoins la grande route, je crois que je reviendrai par la grande route. Et je dois encore un tout petit peu terminer pour arriver au niveau du lac. C'est parti. Voilà, j'arrive au niveau du lac. Et là, apparemment, on peut, je pense, louer une barque et faire un petit tour en barque avec un rameur qui nous fait le nécessaire. Donc là, on voit un seul lac sur les deux. Mais si on loue le petit bateau, qui est à 250 pesos à l'heure, on peut arriver à une tour d'observation entre les deux lacs qui permet de voir les deux. Bon, j'ai voulu m'asseoir ici et j'ai pas fait gaffe. Je me suis pris en pleine tête ce bambou là. Ouah. Du coup, ça saigne, ça saigne. Aïe, 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 aïe. Alors à celui-là, ils ont fait le nécessaire pour protéger, mais ils l'ont pas fait à tous. Et bon, je prends le chemin classique pour éviter de glisser, mais ça glisse quand même. Il y a des centaines de camions qui viennent avec, je sais pas, je me demande si c'est pas de la canne à sucre, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure dans les petits trains. Et regardez-moi ça. Ils attendent tous pour être déchargés. Et j'ai l'impression que l'usine qui est là, c'est elle qui en fait le traitement. Ça a une odeur de houblon, c'est bizarre. Alors je viens de demander
c'est bien de la canne à sucre. Mais il y a des kilomètres de camions qui attendent. Je ne sais pas combien de temps ils vont attendre pour avoir le déchargement. Je suis sur une langue de terre très longue qui s'avance dans la mer. Et je vais aller jusqu'au bout. Il paraît que par marée basse, on peut ensuite continuer à pied. On va voir. La route est très accidentée. Vieille mollo. Bon bah c'est bête, hein. Le bout est fermé, pas accessible. Je vais me garer là, je vais voir ce qu'il y a. Bon, je suis à l'endroit où on prend les bateaux pour aller voir le Manjuyod de Sainte-Barre. Il s'agit en fait d'une longue langue de sable blanc qui se découvre à la marée basse, sur laquelle on peut marcher avec de l'eau tout autour qui est translucide bleu. Enfin bref, le truc super joli quoi. Et il y a 7 km quand même de découvert quand c'est la marée basse. Mais je suis encore en marée haute. Je ne sais pas comment ça se fait. Ce matin c'était marée haute, c'est toujours marée haute. Du coup, je me suis renseigné du prix. 2500 pesos, ça fait cher pour aller voir quelque chose que je ne vais pas pouvoir voir vraiment, puisque quand elle est en marée haute, elle est submergée, cette langue de sable. Donc je me dis que bah non. Ça ressemble beaucoup à ce que j'avais fait là quand j'étais à... Oh, je ne me rappelle plus du nom de la ville, je me la mettrai en dessous. Mais si vous avez vu la vidéo de ce moment-là, j'étais allé avec deux Espagnols et on avait découvert cette petite langue de sable après avoir accédé en bateau. Et ouais, c'est ce qu'il y a, c'est que c'était petit, ça faisait combien? Ça faisait pas long quoi. Là, il y a quand même 7 km quand c'est complètement découvert. Bon, alors ici on appelle ça la petite Maldive des Philippines. Voilà, donc normalement on prend ce bateau qui emmène jusqu'à la bande de sable quand elle est découverte. Vous voyez là, je suis vraiment à marée haute. On voit là-bas la couleur très claire de la mer un peu plus loin, là, turquoise. Alors sur cette langue de terre, il y a plein de chèvres, plein de biquettes. Les chiens se mélangent avec les biquettes. Et je me suis arrêté là, mais il y en avait plein d'autres avant et après. J'ai mon téléphone qui arrive en fin de batterie et ma batterie de secours ne permet pas de la charger. J'ai l'impression que le cordon entre la batterie de secours et le téléphone, elle a un petit malaise. Donc il va falloir que j'achète un autre cordon. Bon, j'ai soif, j'ai pas pris d'eau, donc je vais m'arrêter là et puis je vais m'acheter de l'eau. Bien fraîche, c'est une boulangerie qui fait office d'épicerie. Il y a un peu de tout. Bon, j'ai pris de l'eau, mais j'ai pris aussi une glace. Après tout, c'est mon anniversaire. Je viens d'acheter un nouveau câble, vachement mieux, pour 200 pesos. À peine j'ai mis, hop, tout de suite ça a chargé très vite.
j'ai regardé sur Google Maps, je me suis dit où je pourrais manger aujourd'hui, vu que c'est mon anniversaire, des trucs sympas. Donc j'ai vu un resto, j'ai regardé son menu, ça m'a l'air tout à fait sympa, à des prix corrects, et j'y suis. Et effectivement, ça jette quand même. Wow. Ok, thank you. Voilà, donc je viens de commander, j'ai pris ça, Crispy Garlic Shrimp, et j'ai pris Garlic Butter Prawns, je sais pas où c'est, là. Et puis j'ai pris Chicken Inoboko, donc c'est du poisson cuit à l'intérieur d'une noix de coco. J'ai pris du riz à l'ail et j'ai pris ça. Le resto s'appelle Lanto Native Restaurant et c'est vraiment très sympa. Moi j'ai une belle vue. Bon, le soleil est derrière les nuages. Bon, on commence par la boisson. Normalement, c'est pour 2-3 personnes, on m'a dit. Qu'à cela ne tienne. Alors, voilà mon poulet cuit dans une noix de coco. Voilà mes crevettes. Bon, ils en ont un paquet. Ici, ce sont des calamars en sauce avec mon riz à l'ail. Et puis, une petite soupe. Je vais me régaler. J'ai tout mangé. Le potage, non, parce qu'en fait, là, il y a un potage délicieux. Là, j'ai tout mangé. Et le riz à l'ail, il est très bon, mais j'en peux plus, j'en peux plus. Voilà, il ne me reste plus qu'à boire ce fond. Et j'aurai fini. C'était délicieux. J'ai la peau du ventre qui va bientôt craquer. Ce sont des paniers. À mon avis, fête anniversaire de quelqu'un. Je ne leur ai pas dit que c'était le mien. Sinon, peut-être que j'aurais eu la même chose. Bon, j'ai fini cette 34e journée aux Philippines par un super resto. Mon repas, c'était mon repas d'anniversaire. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc du coup, j'en ai bien profité. J'ai la peau du ventre bien tendue. Ce matin, j'ai commencé par aller chercher le linge que j'avais donné à laver. Après, j'ai pris possession du scooter. Et puis ensuite, je suis allé au Twin Lakes. Et voilà, sur les deux, j'en ai vu qu'un. Il aurait fallu que je prenne la barque pour ensuite aller voir le deuxième. Mais je sais pas, j'avais pas spécialement envie. Alors, il y avait une Hollandaise qui était juste là aussi. Et je me suis dit, si elle y va, j'y vais. Et puis, bon, ça lui disait rien, je sais pas. Donc, du coup, je me suis dit, allez. Et j'y vais pas. C'est vrai que c'était brumeux. Bon,
Si vous avez beaucoup de temps, ok. Si vous avez peu de temps sur cette île, vous pouvez en faire l'impasse, je pense. Et puis ensuite, je suis allé voir cette fameuse bande de sable doré de longue de 7 km. En fait, je ne savais pas à quoi m'attendre quand j'y suis allé. Et j'ai finalement... Je suis arrivé quand la mer était haute, donc du coup, ça ne se fait pas dans ces moments-là, puisque la mer a recouvert le banc de sable. Il faut y aller à marée basse, et pas de chance. Du coup, alors ça me fait drôle parce que là, j'étais à marée haute alors qu'il fallait y aller à marée basse. Alors que quand j'étais à Siquijor, il y avait une plage où il fallait y aller à marée haute et pas à marée basse pour pouvoir aller faire du snorkeling. Donc à chaque fois, je me suis retrouvé dans le cas contraire. Et ensuite, je suis revenu. J'ai trouvé le resto par hasard en regardant dans Google Maps et puis j'ai vu que ça avait l'air bon parce qu'il y a le menu dans Google Maps. J'ai vu que c'était pas mal, pas trop cher. Allez hop, je me suis dit j'y vais. Finalement, c'est un super resto. La chance. Et vraiment, c'était très bon. Très bon. Je m'en suis sorti pour... alors, j'ai mangé comme 4 là. Je me suis sorti pour 1060 pesos. J'ai laissé un pourboire, donc disons 1200. Voilà. Et maintenant, j'ai fait le plein d'essence pour rendre le scooter. Et demain, le propriétaire de l'hôtel où je suis va m'emmener au port. On part à 8 heures pour ensuite rejoindre le bateau qui m'emmènera à l'autre côté, l'autre île, l'île de Cebu, et j'irai jusqu'à Molbol. Je pense qu'il faudra que je prenne un tuk-tuk pour aller jusqu'au le bus de minivan, le terminal de minivan, et ensuite prendre un minivan pour aller jusqu'à Molbol. Voilà, tout se passe bien, je devrais y aller, je vais arriver en début d'après-midi. Alors à demain pour de nouvelles aventures. Ciao.